Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Passion, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. J'espère que tout le monde va bien. Donc je commence avec le tarot des enfants qui va nous donner les énergies pour aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, eh bien, il s'agit de lâcheté. Donc voilà, je vous montre le dessin. Donc en fait, il y a des personnes qui, on va dire, sont dans des situations très difficiles où ils n'ont pas la possibilité de visiblement sortir de ces situations. Et donc en fait, ce sont des gens qui ont envie de faire disparaître ce qui ne leur plaît pas. Et donc ça concerne évidemment un sentiment de lâcheté. Ça peut être aussi des personnes qui sont très fuyantes ou des personnes en fait qui vivent aussi dans leurs rêves ou qui sont, on va dire, dans une imagination qui n'a pas de rapport en tout cas avec la réalité. Donc voilà, donc c'est la lâcheté. Alors là nous avons, j'ai peur que papa et maman attrapent le virus, je comprends que la vie est fragile. Cette carte est à l'envers, donc on va quitter, on va dire, une situation où on va dire un émotionnel, où vous avez peur visiblement de ce qui vous arrive, de ce qui vous entoure. Donc voilà, ça peut aussi faire référence à des sentiments ou des émotions que vous avez eues quand vous étiez jeune. Donc on vous a mis dans des sentiments et des émotions d'insécurité. Et donc là, évidemment, vous comprenez aussi que, évidemment, que votre vie ou celle de vos proches est fragile. Donc voilà, donc c'est des prises de conscience. Ensuite, j'ai mal au cœur. Donc là, il s'agit d'autres personnes. Alors ça peut être les masculins, mais ça peut être aussi les féminines. Vous avez mal au cœur parce que visiblement, votre cœur est en prison en ce moment. Et donc, en fait, visiblement, vous jouez aussi au théâtre. Et dans votre pièce de théâtre, eh bien, vous êtes le prisonnier. Ensuite, papa s'est remarié, je suis triste car il ne s'occupe plus de moi. Donc voilà, vous êtes en train de peut-être rejouer une situation quand vous étiez jeune où vous étiez rejeté par votre père ou votre mère, ou ça peut être aussi des personnes qui sont dans des dualités, dans des dilemmes par rapport, on va dire, à des relations amoureuses. Ça peut être aussi, vous étiez accroché à quelqu'un et puis finalement, en fait, cette personne peut se détourner aussi de vous. Donc voilà, après ça peut être aussi des personnes qui sont parties ou qui sont loin. Et donc en fait, eh bien, vous n'avez plus de nouvelles. Il y a cela aussi. Ensuite, quand papa me regarde, je suis angoissée. Donc là aussi, visiblement, vous avez des gens autour de vous qui ont la langue bien pendue et vraisemblablement vous êtes espionné ou en tout cas on vous regarde et cela vous angoisse. C'est aussi le jugement des autres, évidemment, qui vous met peut-être aussi dans une situation de lâcheté. Et là, vous allez commencer à prendre conscience de tout cela, puisque évidemment, avec cela, on est sur la dualité du mental, bien sûr, et vous allez commencer à faire disparaître ce qui ne vous plaît pas. Alors, c'est intéressant parce qu'en dessous, j'ai des personnes visiblement qui jouent un instrument de musique, et visiblement, quand vous étiez jeune, on vous a interdit de jouer du violon. Papa ne veut pas que je joue du violon. Donc ça peut être aussi des gens autour de vous qui ne veulent tout simplement pas que vous soyez bien, que vous aimiez faire ce que vous voulez. Et pour certains, ça concerne directement leur nom. Quel est mon nom? Donc là, vous vous posez vraiment des questions par rapport à votre arbre généalogique ou carrément par rapport à votre nom directement ou votre identité. Donc voilà, alors ça c'est pour les tendances d'aujourd'hui. Alors je vais commencer mon tarot movie. Alors,
là, nous avons un roi de bâton qui est dans le silence. Donc, il s'agit des anges déchus pour aujourd'hui. Voilà, donc en fait, c'est mon Carway. Voilà, après, c'est mon tarot cinéma pour les gens qui viennent d'arriver. Donc là, en fait, c'est un homme visiblement qui est dans l'exil ou qui est peut-être exilé à lui-même. Ce sont des hommes qui pouvaient être aussi dans l'idolâtrie. Et là, en fait, vous allez être dans le pardon. Alors, les anges déchus d'Onkarwai, alors c'est un homme qui est désillusionné, qui s'apprête à remplir son dernier contrat. À la base, dans le film, c'est un tueur à gages. Mais il doit surmonter l'affection visiblement de sa partenaire qu'il voit rarement. Et donc, en fait, dans des errances nocturnes et sordides, il croise évidemment le chemin de personnes un petit peu agitées. Donc, il s'agit d'une fille excentrique et aussi d'un muet. Alors, on peut dire aussi qu'il y a peut-être, on va dire, entre une féminine et un masculin, un muet et une fille excentrique. On peut dire aussi que pour certains masculins, vous êtes un petit peu désillusionnés. C'est un roi de bâton à l'envers. Et donc là, en fait, vraisemblablement, vous avez une dernière chose à faire, une dernière situation, on va dire, à remplir, un dernier contrat. Ça peut être aussi un contrat de mariage. Donc en fait, parce qu'on a vu hier, visiblement, on arrivait sur la fin de beaucoup de choses avec une concubine. Et donc, en fait, vous devez surmonter, on va dire, un ultime obstacle ou une ultime situation qui vous a mis, peut-être pour certains, dans la lâcheté ou le silence. Et donc, derrière, on a un 6, alors je vous montre, derrière, en fait, on a un 6 d'épée, donc on va dire c'est la balade de l'impossible. Et après, on a une histoire d'amour immortel. Voilà, la balade de l'impossible, c'est le film de Tran Anh Young. Donc voilà, donc il s'agit évidemment de quelqu'un qui souhaite évidemment partir à contre-cœur, mais vraisemblablement pour le moment c'est impossible. Alors là nous avons donc un homme qui se pose des questions sur sa vie, donc c'est un as de coupe, donc il s'agit de ma vie sans moi, donc en fait il s'agit d'un masculin qui réfléchit, c'est un as de coupe, donc on va dire c'est quelqu'un, il est à l'envers bien sûr. Et donc en fait c'est quelqu'un qui repense, on va dire, à son émotionnel. En tout cas vous avez un émotionnel très très chancelant par rapport à des coupures, par rapport à des blessures. Et donc en tout cas là vous êtes en train de faire le bilan de votre vie pour visiblement réaliser vos rêves. Et il y a des histoires de transmission aussi et d'héritage. Donc voilà, après ça peut être aussi votre vie sans une féminine. Donc là aussi, vous êtes dans l'émotionnel par rapport à ça. Et ma carte était collée avec show business. Voilà, donc je vous montre la carte. C'est un 7 de coupe, The Road to Broadway. Voilà, donc là c'est un 7 de coupe et visiblement vous étiez beaucoup dans les illusions, vraisemblablement avec peut-être des gens de théâtre ou voilà, ça peut être des gens du show business. Ensuite, nous avons Senso, donc nous avons un valet d'épée cette fois-ci. Donc un valet d'épée, ça peut être aussi, je veux dire, un courrier, une lettre, un message, quelqu'un visiblement qui vous envoie quelque chose. Et voilà, donc en fait c'est Senso de Luchino Visconti, ça peut être un message sensuel. Ensuite, nous avons Still Life, donc visiblement vous cassez vos masques, vous cassez vos Ray-Ban et vous vous rendez compte que vous êtes encore en vie, même si votre ego est tombé. Et donc là, évidemment, c'est un voyage, donc c'est des gens qui vont se déplacer comme nous l'avons vu hier. Alors le voyage, ça peut être un voyage intérieur, mais ça peut être aussi des gens qui se déplacent ou des gens qui partent en voyage. Alors la région de barrage des Trois Gorges, évidemment, on comprend tout de suite, en fait, par rapport à des gens qui sont dans l'exil à eux-mêmes ou des gens qui sont dans le silence ou dans l'idolâtrie par rapport au masque, évidemment, tout cela va tomber, mes amis. Et donc, évidemment, c'est des gens qui ont du mal à s'exprimer aussi. Le barrage des Trois Gorges, c'est le chakra de la gorge, chakra numéro 5, qui correspond aussi aux émotions. Et visiblement, vous avez du mal, on va dire, à vous exprimer pour retrouver visiblement une ex.
que vous n'avez pas vu. Alors dans le film, c'est depuis 16 ans. Et donc on va dire c'est deux quêtes amoureuses aux histoires qui se construisent et se déconstruisent. Donc visiblement votre vie ça a été ça. Donc voilà, vous avez construit et déconstruit des relations sentimentales et amoureuses. Voilà. Alors ensuite je vais continuer avec mon tarot. J'ai changé ma disposition donc... Donc là, il y a des personnes en fait qui se posent vraiment, qui font le bilan de leur vie par rapport à eux-mêmes. Voilà, par rapport finalement, votre vie, c'est quoi elle vous sert à quoi votre vie? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà, après, il y a peut-être des gens qui ont été malades ou qui sont malades ou qui sortent de la maladie. Et puis, vous comprenez que la vie est fragile. Allez. Et ça concerne directement des relations sentimentales, hein, des relations amoureuses ou des gens... je veux dire, visiblement, qui portent la culotte dans votre vie. Alors, là, effectivement, nous avons l'étoile. Donc, on va dire, avec des masculins, là, vous allez être dans l'espoir. Vous allez être dans l'espoir pour sortir, visiblement, d'une situation dans laquelle, bon, bah, c'est pas évident, hein, c'est la lâcheté. Donc, bon, il y a des gens qui sont dans le silence, qui n'osent pas trop bouger. Alors, là, nous avons un 10 de denier, visiblement, à l'envers. Donc, sur un as de coupe, hein, donc on va dire, bon, même si tout est à l'envers, ça peut concerner aussi des gens qui se posent des questions par rapport aux valeurs matérielles, par rapport aux valeurs pécuniaires. Et c'est directement lié au cœur. Ensuite, sur Business to Broadway, là, on est sur un 4 d'épée à l'envers. Donc, bon, bah écoutez, vous devez passer une porte visiblement par rapport à des gens autour de vous qui sont dans le show business, hein, qui sont dans la télé, le cinéma, voilà. Et vraisemblablement, ça vous a mis dans une situation délicate, hein, donc voilà, et donc vous allez quitter vraisemblablement, vous allez quitter avec le 4 de coupe et le 7 de coupe, vous allez quitter les illusions. Voilà, il y a des gens qui vous ont fait prendre des vessies pour des lanternes et puis visiblement, voilà, ça ne vous convient pas. Voilà, parce qu'en fait, en contre, j'ai quand même les 120 journées de Sodome, donc en fait, ça concerne de la dépendance et notamment de la dépendance sexuelle. Alors, le valet d'épée sur Senso, donc là, on va dire, on est avec un masculin qui est dans la dualité du mental, parce qu'on est sur un 2 de coupe, un 2 d'épée, pardon, et il est bien droit. Voilà, donc là vous étiez peut-être dans la colère, dans la fureur et par rapport à un message sensuel, hein, senso, c'est ça, ou par rapport à voilà, une relation sensuelle, et bien là vous savez plus quoi penser. Ensuite, bon, visiblement les masques tombent avec l'as de bâton à l'envers. Et là, on va être dans les émotions, évidemment, puisque évidemment c'est l'écroulement de l'ego, hein, mes amis. Ça va être à la pleine lune et là, il y a l'émotionnel qui monte. Voilà, ça peut être aussi des personnes qui pouvaient être aussi voilà, avec c'est-à-dire, voilà, qui pouvaient avoir, vous pouvez avoir un rêve, une vision. Après, ça peut être des gens qui peuvent sortir aussi de beaucoup de malhonnêteté. Voilà, après, c'est des gens qui sont dans le silence. Bon, voilà, parce que vraisemblablement, vous n'avez pas fait les bons choix, vous étiez dans l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie, ça peut être par rapport au show business aussi, hein. Alors, ensuite, on continue. Donc il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps à rêver ou à faire des projections. Alors là nous avons aussi l'espérance, hein, l'espoir. Donc là c'est un 7 d'épée. Donc là vous êtes dans l'espérance mais vous êtes en train de développer une stratégie et vous n'écoutez pas les avis qu'on vous donne. Voilà, c'est très clair.
Ensuite, ma vie sans moi. Bon, bah, il s'agit visiblement. Alors, on est sur un as de denier inversé. C'est quelqu'un vraisemblablement. Bon, vous allez recevoir une petite somme d'argent, une bourse d'argent. Alors, étant donné que c'est sur ma vie sans moi, sur un as de coupe inversé, ça peut être tout simplement du soutien, quel qu'il soit. Ensuite, sur show business, bon, on est avec un despote africain, donc quelqu'un visiblement qui était beaucoup dans l'arrogance. Carte numéro 21 inversée, il s'agit de Chine. Donc en fait, on est sur un fou, l'équivalent d'un fou inversé. Voilà, et donc en fait, là, vous n'avez pas pu... visiblement, c'est bloqué parce que vous êtes on va dire, en train un 4 d'épée, on est sur un émotionnel vraiment, voilà, vous étiez dans l'arrogance, mais vous étiez surtout dans vos illusions. Voilà, et donc là, on va quitter le despote africain, justement parce que en fait, on a pris beaucoup de choses pour des ballons de baudruche, comme je disais hier. Donc là, sur Senso, donc c'est un 2 d'épée. Donc là, on est sur un 10 de coupe par rapport à la ville. Donc il y a quelqu'un qui va se déplacer dans une ville suite à un message, un valet d'épée, un message sensuel. Ensuite, Still Life. Donc là, Still Life avec un as de bâton à l'envers et quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel et dans ce qu'on a la lune, c'est de Tzadi. Là, en fait, vous allez faire très très attention parce qu'on est sur l'équivalent d'un 12 inversé. Donc, on va dire, on est en train d'être dans l'introspection. Mais on va dire au niveau émotionnel, parce que j'ai la lune à côté, au niveau de vos émotions, ça fluctue énormément. Et là, parce que là, vous n'arrivez pas à regarder les choses en face. Et vous n'êtes pas très prudent, on va dire. Parce que vous êtes un émotif anonyme. C'est comme les alcooliques anonymes. Enfin, je veux dire, c'est... Quand vous avez votre émotionnel qui monte, vous ne savez plus où vous en êtes. Et en tout cas, cette carte, c'est cela. Voilà, c'est des gens qui sont malheureusement pas prudents par rapport, on va dire, à un émotionnel qui peut fluctuer. Après, vous étiez peut-être entouré de gens très arrogants qui étaient dans le show business. Mais là, il y a comme un blocage. Il y a quelqu'un, visiblement, qui quitte aussi peut-être des situations cauchemardesques ou des situations, en fait, où, visiblement, on ne vous disait pas la vérité. Donc là, on est avec la carte numéro 34. Donc, on essaye de récupérer un certain équilibre. Alors, après avoir cassé aussi l'épée, c'est-à-dire après avoir cassé aussi l'ego, voilà, le mental, on essaye d'être, voilà, de retrouver un certain équilibre après avoir fait disparaître ce qui ne vous plaît plus. Alors, la vie sans moi. Donc là, on est sur la carte numéro 20 qui est inversée. Donc là, ça concerne évidemment un jugement. Un jugement parce que la carte numéro 20, c'est cela. Après, c'est aussi le jugement dernier. C'est aussi des gens qui sont bloqués dans une situation, qui n'arrivent pas, on va dire, à sortir de conditions familiales. Et c'est directement lié à la matérialité et à de l'argent. Voilà. Vous êtes empêchés, visiblement... et ça concerne des gens qui n'ont pas leur propre vie en main. C'est des gens qui sont complètement encerclés, en fait. Alors, sur Show Business, bon, bien écoutez, la carte numéro 15 qui est à l'envers. Donc, vous allez quitter les dépendances, vous allez quitter les illusions. Vous allez arrêter d'écouter visiblement des avis qui sont visiblement contraires à ce que vous voulez dans votre vie. Sur Senso, nous avons la carte numéro 8, qui est la carte de la justice et de la clôture. Dans cette situation, elle est inversée. Donc on va quitter aussi, je veux dire,
un cercle vicieux, quelque chose de très récurrent. Les cartes sont toutes inversées là en l'occurrence. Ça peut concerner aussi des gens qui ont subi beaucoup d'obstacles, beaucoup de situations négatives. Et là, vous partez de cette situation à cause d'un message. Donc là, avec Still Life, vraisemblablement, bon, carte numéro 44. Donc on va dire on est dans la bénédiction par rapport à un message, tout simplement, ou par rapport, on va dire, à un couple. Voilà, mais on est très prudent. On est très prudent parce qu'il y a énormément d'émotionnel. Et donc, c'est pas quelque chose de très stable, en fait. Voilà. Alors, je continue. Hop. Je mets les cartes là. Alors là, nous avons la carte numéro 54. Il s'agit du pont. Donc en fait, vous êtes en train de cheminer en passant, on va dire, d'un état à un autre. C'est une grande transformation. Carte numéro 54, évidemment, ça concerne aussi l'ermite. Donc ça concerne aussi des gens qui ont l'ouverture du troisième œil, qui ont une très grande clairvoyance visiblement. Et vous savez que vous avez du chemin à faire. Alors, sur la vie sans moi, on a beaucoup de cartes. Donc, d'abord, on a la carte du temple qui correspond en fait à la dernière ange de la Kabbale, 72, l'ange Mumia. Donc, vous êtes en pleine transformation. C'est l'alchimiste, bien sûr. Et là, en fait, on vous demande évidemment de garder le silence ou d'être dans le silence et dans le retrait pour pouvoir être en réception. Par rapport, on va dire, à un changement de paradigme par rapport à de la matérialité. Là, nous avons les oiseaux, donc on peut dire que pour certains masculins, vous êtes épiés, on vous regarde. Il y a des gens qui sont en embuscade, visiblement, autour de vous. Ensuite, on a toujours la lune, visiblement. Donc là, ça concerne des gens qui sont hyper connectés. Alors 4 et 3, ça fait 7. C'est aussi l'arme tranchante dans Zaïn, dans les lettres hébraïques. Donc vous allez trancher dans une situation parce que vous allez voir les choses d'une autre manière. Vous allez avoir une élévation et ça concerne la lune et ça concerne peut-être la pleine lune. Donc en fait là la carte du jardin est inversée. Donc on va dire que vous étiez énormément entouré. Le jardin c'est cela dans la carte. Carte numéro 29, ça fait 11 et donc en fait ça vous empêchait, parce que la carte est à l'envers, ça vous empêchait on va dire de voir un signe. Voilà, regardez bien cette carte, dans l'œil il y a dessiné un signe. Donc voilà, donc on quitte le jardin aussi. Parce que, en fait, visiblement, vous allez recevoir un message. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est pas nouveau. Carte numéro 13, évidemment, on est dans l'arcane sans nom. On est sur quelqu'un qui est en pleine transformation, on va dire, de son intériorité. Donc voilà, parce que visiblement, il y a quelque chose, il y a un signe qui vous arrive et vraisemblablement, c'est divin. Enfin, je veux dire, après, j'ai le 77 aussi, le 72, enfin, tout ça, c'est des chiffres qui sont en fait des chiffres de transformation et d'alchimie. Et c'est directement lié à vos ancêtres et à votre hérédité. Ensuite, nous avons sur le show business... Bon, écoutez, vous aviez une personne qui était dans la musique. Alors, justement, cette personne, visiblement, s'en va parce que cette personne était très arrogante. En même temps, vous partez de vos illusions. Ensuite, nous avons avec un message, un valet d'épée Senso, quelqu'un qui, visiblement, c'est un 10 de coupe, c'est la ville, voilà. Donc là, c'est une flamme jumelle, carte numéro 22, c'est une femme un petit peu spéciale, voilà, elle tient un Rubik's Cube, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'énigme, mes amis. Et là, c'est cela qui vous met dans la dualité du mental par rapport à un message. Ensuite, nous avons sur Still Life, voilà, je vous montre la carte, quelqu'un qui était un arlequin. Cette carte, en fait, elle se met à l'envers. Et donc, en fait, vous allez être extrêmement...
prudent, on va dire, par rapport à quelqu'un qui peut jouer sur beaucoup de registres. Alors c'est intéressant parce qu'en fait on a ces deux cartes-là. On a construire, vous voyez, on a l'arlequin. Donc en fait, on peut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout la même façon de penser ou de réfléchir. Et c'est très fluctuant et c'est très... Voilà. Après, vous êtes encore en vie. Still Life, c'est ça. Hein, donc voilà. Alors, je vais prendre mes petites cartes cabalistiques et puis on va voir. Bon, en tout cas, pour aujourd'hui et pour les quelques jours qui vont arriver, en fait, vous allez sortir de votre mal au cœur. Vous allez sortir aussi de votre lâcheté parce que vous allez être dans l'espoir. Voilà. Et ça concerne aussi des circonstances, un peu des coïncidences. Voilà. Il y a des gens qui ne vont pas écouter les avis des autres. Voilà. Parce que j'ai les sages d'avis en contre. Alors, là, nous avons... donc là, on est sur Netzach. Donc là, on est sur la pierre philosophale. Donc, en fait, il s'agit de personnes qui sont en pleine transformation, en pleine transmutation. Il s'agit d'occulte, il s'agit d'ésotérisme. Voilà, et donc, en fait, il s'agit d'un mage ou d'une personne, on va dire, qui a des connaissances ésotériques. Et il s'agit d'une personne avec une âme élevée. Donc c'est grâce à cette personne en fait que vous allez pouvoir traverser votre pont. Voilà, que je vous remontre là. Et c'est de cette manière-là que vous allez être en équilibre. Alors, sur ma vie sans moi, donc là on est avec un homme qui va retourner à son essence. Voilà, je vous montre. Voilà, grâce à la volonté. Et donc on vous dit, fais ce que ta tête te dit. Il s'agit d'une nouvelle orientation, une nouvelle aussi, ça peut être un courrier, une lettre. Et en fait, on vous dit, tu peux tout recommencer. Là, on est dans Keter, donc en fait, ça va arriver. C'est pas maintenant, ça va. Il faut que ça se dépose. Hein, il faut que ça se dépose au fond du lac. Et vraisemblablement, c'est une bénédiction. Alors, sur Show Business. Alors, sur Show Business, en fait, alors c'est intéressant parce que la carte Bina est à l'envers. Hein. Donc, ça concerne des gens qui avaient des liaisons passagères. Ça concerne des libertins à la recherche du plaisir. Ça concerne des gens qui reniaient leurs croyances et qui étaient dans la déprédation. Voilà, et dans l'arrogance. Ensuite, alors, la personne là qui joue de la musique, bon sur ma carte c'est une femme, mais ça peut être un homme, hein, bien sûr. Ou quelqu'un de très féminin, on va dire. Voilà. Quelqu'un qui reste, on va dire, dans ses conditionnements. Donc là, nous avons avec Senso et la flamme jumelle que je vous remontre, on a la consolation, le réconfort. Quelqu'un de très attendu se réalise dans l'art. Et donc, en fait, il y a des masculins qui vont réparer, en fait, des choses. Bon, après, ça concerne un 10 de coupe, hein, donc voilà. Et ça va être une nouvelle période. Après, c'est Gebura. Donc, en fait, Gebura, on est dans l'équilibre, où on est sur des actions justes. Voilà, parce qu'en fait, il va y avoir certains masculins qui vont être dans la lucidité. Donc, vous êtes armés pour le combat et la victoire. Après une rupture, alors avant, il y a eu des ruptures par rapport à des couples. Et ça concerne une union, voilà. Bon, après, j'ai le 22. Hein, c'est la flamme jumelle, où ça peut être un projet à l'étranger, ou ça peut être des personnes d'origine étrangère, ou des personnes qui vivent à l'étranger. Ensuite, là, nous avons sur Still Life, donc là, on est sur la Lune. Alors là, là visiblement, bon ben écoutez, ça va, vous allez pleurer, hein, puisque j'ai la fontaine. Donc j'ai la fontaine et la lune, hein, donc à la pleine lune, voilà. C'est des gens qui vont être dans la sagesse. Vous allez avoir une aide providentielle.
C'est des personnes peut-être autour de vous qui vont être généreux ou généreuses. Et vous allez pouvoir sortir de la tempête, de la fatalité. Et pour d'autres, vous allez pouvoir sortir des flirts. Voilà. C'est pour ça qu'on a l'arlequin qui est à l'envers. Voilà, parce que vous n'allez plus visiblement utiliser des déguisements. Alors, on continue, mes amis. Donc là, il y a des gens qui passent une porte, des gens qui passent un pont, et ça concerne directement des histoires héréditaires. Il y a des gens qui vont comprendre en fait ce que c'est que la pierre philosophale. Voilà. Et vous allez aussi quitter pour d'autres des charlatans ou des gens qui vous racontent des choses qui sont fausses. On l'avait déjà eu le charlatan hier. Donc le charlatan, c'est pas forcément que par rapport à des relations sentimentales. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être aussi des conseillers. Donc là, cette carte est à l'envers pour le moment. Donc il s'agit de l'amour. Donc là, visiblement, vous allez avoir une révélation, puisqu'il s'agit en même temps de la maison Dieu. Yézet, c'est le pardon et c'est le chakra du cœur. Vous allez passer une porte, mais c'est pas tout de suite, c'est un petit peu plus tard. Voilà, et parce que vous allez réaliser quelque chose. Ça concerne de la loyauté, ça concerne de la stabilité, ça concerne Dalet, donc c'est vraiment une porte. Et donc ça va être la voie pour entrer, visiblement. Et vous allez être dans la construction et la persévérance. Ensuite, ma vie sans moi. Bon, ben, votre vie sans vous, c'était sans le tétragramme divin, visiblement. Donc là, ça concerne directement en fait des sentiments. Et donc évidemment, vous étiez dans la dualité du mental. Vous étiez dans le combat, visiblement, vous étiez, les gens profitaient de vous, vous profitiez d'eux aussi. Vous êtes dans la désorganisation intérieure et c'est la conjonction, on va dire, des contraires. Après, vous allez recevoir un message divin, ça va être la présence divine, votre être infini. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir en fait une destruction de l'ego, en tout cas partielle, avec en fait une réintégration d'une partie de vous-même. C'est pour ça la vie sans moi, c'est la vie sans une partie de vous. Parce que vous allez comprendre que connaître les autres, c'est vous connaître vous-même. Ensuite, sur show business. Bon, alors visiblement, vous allez faire les choses avec un gant de velours, mais une main de fer, visiblement, puisqu'il s'agit de la lettre hébraïque Kaf. Vous allez être dans la force et dans la persuasion, visiblement. Et ça concerne en tout cas un bras, une aile, voilà, quelqu'un qui va vous tendre la main, tout simplement. Ensuite, sur Senso, donc là visiblement vous étiez un peu comme ça, à l'ouest rien de nouveau. Cette carte est à l'envers, donc grâce à un message, je veux dire un valet d'épée, un message sensuel qui vient de la vie, qui vous met dans la dualité du mental, mais en même temps c'est un message de consolation et de réconfort. Eh bien ça va ouvrir une nouvelle période pour vous, parce que vous allez être armé pour le combat. Et ça concerne de la lucidité, après de multiples ruptures amoureuses. Et ça concerne aussi de la construction, je vous dis, avec une flamme jumelle. Et donc là, en fait, eh bien, vous allez quitter, on va dire, une situation de blocage. Voilà, de litige, de différends, de disputes, de frustration, de lutte et d'obstacles. Voilà, vous quittez tout ça avec un message. Ensuite, Still Life. Still Life. Bon, on est dans le déménagement. Alors, le déménagement, évidemment, ma carte, c'est à plusieurs niveaux. Évidemment, bon, bah, vous déménagez, vous faites un voyage, vous vous déplacez, mais c'est plus que ça, cette carte. C'est aussi des gens qui vont se couper, on va dire, de leurs racines. Vous allez faire disparaître ce qui ne vous plaît pas. Ça concerne une évolution personnelle par rapport à de la dépendance affective, sentimentale. Voilà, vous allez affronter vos peurs.
Vous allez découvrir des talents cachés. Hein. Ça concerne aussi pour d'autres de l'énergie sexuelle. C'est un typhon. Alors c'est intéressant parce que c'est au mois de mars. Et vous allez, on va dire, puiser dans vos ressources personnelles pour être productif. Et il s'agit pour d'autres un désir instinctif et aussi d'avoir de l'ambition. Voilà. Alors vous allez avoir de l'ambition visiblement pour quitter vos masques et pour ne plus être dans les illusions. Et c'est pour ça que vous allez être dans le silence et dans le pardon à vous-même. Et ça peut concerner aussi, ça peut être aussi par rapport à une féminine, hein, puisque j'ai le couple là, et c'est 44, hein, donc bon, c'est assez protégé, on va dire. Mais ça va être difficile. C'est pour ça, en fait, il faut que vous soyez dans la prudence, notamment par rapport à votre émotionnel, parce qu'il y a des gens, ils sont beaucoup dans les émotions et ça vous fait... à chaque fois, ça vous déséquilibre complètement, en fait. Donc, il y a des gens qui vont faire ça avec prudence et ils ont raison. Il y en a d'autres, on va leur accorder un soutien avec le gant. Alors, de nouveau, l'oracle de Delphes. Hein, donc, on est vraiment, je veux dire, à fond dans l'ésotérisme et dans l'occulte hein, par rapport à des gens autour de vous qui sont très connectés. C'est la carte numéro 1. On est en même temps, on est dans Aleph. On est sur quelque chose qui commence, hein, qui débute. Ça concerne évidemment, voilà, des gens qui vont aussi suivre les signes. Alors, ma vie sans moi, bon bah la vie sans vous, bon bah voilà, bah, c'est ce que vous voulez dans votre vie visiblement, je veux dire, voilà, une famille, des oisillons, un petit nid douillet, voilà, et donc vraisemblablement, bon bah c'est pas ce qu'on vous accorde en tout cas en ce moment. Et donc vous allez arriver à cela grâce au tétragramme divin, parce que vous allez revenir évidemment à votre essence. Vous allez faire ce que votre tête vous dit, hein, et vous allez suivre une nouvelle orientation. Voilà, et donc avec de la force, eh bien, vous allez tout recommencer. Alors, le show business, quelqu'un qui est très arrogant, quelqu'un qui est dans la dualité du mental. Voilà, donc voilà, quelqu'un qui est libertin, qui renie ses croyances et qui est dans la déprédation et qui n'a que des liaisons passagères. Donc là, on va être sur un roi de force, toujours. Hein. Vous allez vous reconnecter, on va dire, à la terre, à la nature, aux animaux. Voilà, c'est ce que dit ma carte. Voilà, et vous allez, on va dire, par rapport à votre mental, à votre dualité, par rapport aussi aux gens qui vous entourent, qui sont dans le show business, eh bien, vous allez avoir une main de fer dans un gant de velours et vous allez pouvoir, on va dire, vous extirper de situations de dépendance. Ensuite, sur Senso, donc un message qui est une consolation ou du réconfort. Bah oui, bah vous étiez dans les projections. Carte numéro 18, on est beaucoup dans les illusions. Donc là, visiblement, là, vraisemblablement, vous quittez les illusions. En même temps, il y a des gens... bon, ça concerne des personnes qui sont heureux, on va dire, dans un déplacement dans une ville. Voilà, parce qu'en même temps, c'est aussi des gens qui vont se déplacer peut-être en ballon. Voilà, après, ça peut être symbolisé par des messages ou la nacelle, ça peut être aussi des cadeaux. Hein. Ensuite, sur Still Life. Alors, sur Still Life, avec quelqu'un qui déménage de ses racines, eh bien, nous allons avoir un petit peu plus tard, la carte est à l'envers pour le moment, on est avec l'ange Gabriel. Donc, l'ange Gabriel qui va vous aider visiblement à avoir de la sagesse. Hein, il va y avoir une aide providentielle. Et ça va couper net, on va dire, à de la fatalité et à des flirts. Voilà, après on est dans sa mèche, c'est toutes les dépendances affectives. Et 3, en fait, on est dans Guimel, donc en fait, on va dire, ça coupe complètement avec l'hérédité aussi. Voilà, on va dire des schémas qui vous bloquaient dans vos relations sentimentales. Voilà, là j'en ai beaucoup trop.
Alors, là, nous avons... il y a des hommes qui sont dans les retouches successives. Voilà, on laisse la marque du prix. Donc, visiblement, ça va coûter beaucoup d'argent de partir d'une situation. Voilà, et ça peut être aussi des personnes qui vont être dans... Voilà, et vous allez esquisser quelque chose, en tout cas, voilà, en tout cas, on sent quelque chose qui va être assez fin, très subtil, hein. Donc là, vous allez aller vers, pour ressaisir la vie, le temps retrouvé. Alors, s'il s'agit d'une femme grande, fine, belle et maigre, mon ami de toujours. Bon, alors ça peut être aussi des amis d'enfance qui se retrouvent, hein. C'est pas forcément que des hommes-femmes, hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors là, ma vie sans moi. Donc là, on arrive aux limites de la logique. Voilà, donc carte numéro 26, c'est ce que vous comprenez. Vous comprenez que vous faites que des répétitions dans votre vie. Voilà, par un excès de logique. Ensuite, pour d'autres, la célébrité vous a créé des problèmes. Et donc, en fait, il y a des gens qui veulent recommencer tout à zéro. Et donc, en fait, on vous dit, mon fils ne sera pas le fils d'une femme célèbre. Ensuite, sur show business, la gratuité a disparu, tout est corrompu. Bah oui, on pense bien. Donc voilà. Et donc, en tout cas, ça concerne aussi des gens qui vont faire un acte désintéressé et qui vont agir pour rien. C'est un acte pur. Voilà. Ensuite, sur Senso, quelqu'un qui est dans les illusions et qui est dans les airs, hein, mes amis. Les princes charmants, comme la pègre, lui rendent le miel pour le vinaigre. Donc, il s'agit de personnes qui ont l'habitude de fréquenter des grands hôtels. Voilà. Donc là, vraisemblablement, c'est ce que vous comprenez. Ensuite, sur Still Life. Alors, sur Still Life, nous avons le pouvoir intérieur pour supprimer les obstacles. Donc là, c'est ce qui va se passer. La carte est dorée. Voilà, parce que vous allez avoir 8 éléphants porteurs de signes. Donc, vous allez avoir des signes qui vont vous tomber, hein, voilà. Bon, après, j'ai l'ange Gabriel, hein, donc voilà, on ne se déplace pas pour rien. Et ça concerne un déménagement, ça concerne quelqu'un qui se déplace ou ça concerne quelqu'un qui va trouver, on va dire, des ressources personnelles, intérieures, on va dire, pour avancer, parce que vous allez être dans l'ambition. Parce que vous allez comprendre que tout peut s'effondrer à tout moment. Après, ça peut être aussi des gens qui sont beaucoup dans les peurs et beaucoup dans l'angoisse, en tout cas par rapport à la situation actuelle. Et ça concerne aussi des gens avec lesquels vous travaillez. Des gens, visiblement, vous n'avez pas confiance puisque la carte est inversée. Donc, c'est très, très fluctuant. Et c'est des gens qui peuvent avoir beaucoup d'obstacles, hein. Il y a beaucoup de fatalité, on va dire, qui s'abat. Alors, on continue. Alors là, nous sommes sur Vave, donc effectivement, c'est l'équivalent de l'amoureux, donc il s'agit bien de relations sentimentales et du chakra du cœur, par rapport, on va dire, à des féminines qui peuvent être qui peuvent être l'espoir de certains hommes. Voilà, après, il y a des hommes, c'est des anges déchus, hein, mes amis, c'est comme ça. Alors, ma vie sans moi, ma vie sans moi, c'est l'Ahmed. On est toujours dans l'introspection avec l'Ahmed, on essaye... voilà, de recoller un peu les morceaux, c'est l'équivalent du pendu. Donc voilà. Donc là, l'Ahmed aussi, c'est l'aiguillon, hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui va recevoir aussi un signe. Voilà, vous êtes suspendu, on va dire, entre le passé et le futur. Et vous allez recevoir une bénédiction, mes amis, hein. Alors évidemment, des fois, les bénédictions, ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Ensuite, nous sommes sur et, donc en fait là, et c'est la matérialité, mais cette carte est à l'envers. Donc on va dire que par rapport au show business ou par rapport à des gens qui étaient autour de vous très arrogants, ça vous a fait perdre pied, ça vous a fait perdre beaucoup d'argent, ça vous a fait perdre aussi votre indépendance, tout simplement.
avec des liaisons passagères. Ensuite, sur Senso, on est sur Kof. Donc, par rapport à un message visiblement qui vient de la ville, un message de consolation, un message de réconfort, eh bien, c'est le soleil, hein, mes amis. Hein, voilà, c'est le soleil, c'est l'inspiration. Ça va visiblement vous donner un coup de boost. Hein, donc voilà. Et vous allez sortir des frustrations, des obstacles et des litiges, ainsi que des disputes. Ensuite, sur Still Life. Alors sur Still Life, quelqu'un qui visiblement va perdre ses masques, hein, va perdre son ego. Donc voilà, là c'est la carte numéro 16, donc il s'agit évidemment du troisième œil. Hein. Là vous allez avoir une grosse vision, hein, mes amis. Une grosse vision, alors c'est pour ça qu'on a la lune, parce que ça va, voilà, vous allez pleurer. Mais il s'agit de l'ange Gabriel, hein, voilà, donc là vous allez apprendre des vérités. Et c'est par rapport, on va dire, à un lien, hein, carte numéro 44. Après, ça peut être aussi des gens, je veux dire, qui vont avoir une très très grosse clairvoyance par rapport à leur évolution personnelle. Voilà, et aussi par rapport à vos talents cachés. Hein. Voilà, et c'est comme ça que vous allez affronter vos peurs. Et c'est comme ça que vous allez affronter on va dire des formes de lâcheté aussi par rapport à d'autres personnes. Alors, je vais prendre ça. Je suis désolée, hein, mes vidéos sont de plus en plus longues, mais c'est comme ça. En fait, globalement, c'est Aïn, c'est le fait que vous allez avoir en fait un très très gros éclaircissement, hein, donc c'est la déflagration de l'ego, ça fait très très mal. Et en fait derrière, vous allez, derrière on a l'amour, hein. Voilà. Et c'est directement lié à un message de consolation et de réconfort. Alors, là, nous allons... Alors, la carte est à l'envers. Hein, donc, en fait, vous sortez d'une situation victimaire. Voilà, ou peut-être que les gens autour de vous vous disaient que vous étiez une victime. Et donc, en fait, là, vous quittez cette attitude, ce comportement de victime, hein, parce que vous avez eu l'oracle de Delphes. Hein, vous allez recevoir un signe. Hein, et c'est très, très important. Ça concerne aussi de l'ésotérique et ça concerne aussi de l'occultisme, hein, des mages, voilà, ça peut être des fortune tellers, ça peut être tout ça. Alors, je continue avec Henri Miller. Donc, à l'envers, nous ne parions pas, simplement nous partions nos engins à sexer dans le vide. Donc là, vous quittez des situations d'illusion, des choses illusoires, des relations sans queue ni tête, c'est le cas de le dire. Et visiblement, ce que vous voulez, vous, c'est du concret. Alors, ma vie sans moi. Alors, toujours à l'envers, ce jeu apparaît sous la forme la plus flagrante lorsque les partenaires possèdent à l'extrême virilité et féminité. Il peut atteindre la perfection mimique avec le théâtre d'ombre de l'homosexualité avouée. Son sommet aveugle, c'est Don Juan. Donc il s'agit évidemment des gens qui étaient dans des quêtes inaccessibles. Donc en fait, cette carte est à l'envers. Donc on va dire qu'il y a des masculins qui vont sortir, on va dire, du donjuanisme, hein, voilà. Et là, nous avons « Et si tu passais à autre chose ?» Et donc là, cette carte est à l'envers, donc vous passez à autre chose parce que vous avez une autre vision des choses. Et votre vision, visiblement, c'est un nid d'oiseau. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ce que vous voulez. Hein. Et là, vous allez être dans votre temple intérieur et vous allez beaucoup méditer, hein, mes amis. Donc là, sur Show Business, nous avons « Je ne veux plus entendre parler d'elle ». Et tu crois que c'est la femme qu'il te faut pour trouver le bonheur. Donc là, vous comprenez qu'autour de vous, visiblement, il y a plein de gens qui vous ont raconté que des salades, hein, des gens qui étaient beaucoup dans la jalousie vis-à-vis de vous. Et visiblement, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de gens qui portent des masques et qui ne vous disent pas de choses exactes.
Et donc c'est pour ça que vous vous dites que tout est corrompu. Et donc votre croyance, c'était je n'ai pas de valeur. Et donc là, évidemment, vous sortez aussi de cette situation, cette croyance, avec le roi de force. Voilà, le roi de force, visiblement, vous vous reconnectez, on va dire, à vos racines, à votre intériorité. Ensuite, sur Senso, avec le valet, le message, la consolation et le réconfort, avec le soleil. Voilà, visiblement quelqu'un qui arrive des airs, quelqu'un qui veut construire avec une flamme jumelle. Donc là, on était avec des gens qui n'étaient pas dans l'écoute. Voilà, la carte est sortie à l'envers. Voilà, par cette union qui est réellement mariage d'esprit, l'homme finit par se trouver face avec le centre de la création. Il délimite sa propre puissance, il participe à l'expérience qui dépassera toujours sa propre compréhension. Donc voilà, et c'est ça que vous n'avez pas écouté. Voilà, c'est des choses qui vous dépassent, visiblement. Voilà, et c'est pour ça que vous étiez dans les illusions. Et ça concerne un projet à l'étranger ou une personne d'origine étrangère. Et vous étiez dans l'arrogance. C'est pour ça que vous n'écoutiez pas. Ensuite, Still Life, un as de bâton, quelqu'un qui visiblement va avoir l'ouverture du troisième œil. Aïe aïe aïe, ça va faire très mal. Et c'est quelqu'un aussi qui va se séparer, on va dire, d'une hérédité très très lourde pour suivre son évolution personnelle. Donc là, vous allez aussi quitter la rébellion par rapport à vous-même. Il s'agit évidemment de tyrans rebelles, comme je dis toujours. Donc vous étiez dans le comportement rebelle. Dès qu'il y avait des trucs qui vous intéressaient, vous étiez tellement dans le rejet par rapport à vous, ou tout simplement, en fait, vous pensiez que vous n'étiez pas capable de le faire, eh bien, vous étiez très rebelle, en fait, à vos propres aspirations. C'est ce que cette carte veut dire. Et ça concerne directement des gens aussi qui veulent changer de vie ou déménager. Alors, un homme sincère et désespéré, s'il aime une femme de tout son cœur, prête à écrire avec son sang, quitte à pomper à même le cœur, prête à saturer cette femme de l'impérieuse nostalgie de son désir à assiéger sans relâche, il est absolument impossible qu'il se heurte au refus. Donc voilà, donc en fait vous étiez rebelle justement par rapport à un courrier que visiblement vous avez envie d'envoyer à une féminine. Et donc voilà, et là vous allez avoir, on va dire, un éclaircissement par rapport à cela. Par rapport à un message qui est un message de réconfort aussi. Bon, après, c'est l'oracle de Delphes, mes amis. Je sais pas qui vous voyez, mais... Voilà, et ça va vous faire sortir de votre comportement de victime. Ce qui est plutôt pas mal. Allez. Alors, donc pas de panique, on est dans Keter, donc on est à l'état gazeux, on est sur le calendrier divinatoire. Donc voilà, on va dire que tout est orchestré par le divin, il n'y a pas de quoi s'énerver. Donc voilà, donc il s'agit évidemment de dieux serpents, de gens qui vont acquérir une certaine forme de connaissance par rapport à eux-mêmes. Il s'agit de réconciliation et de corrélation. Voilà, c'est un ordonnancement temporel. Donc voilà, donc en fait on va dire bon, alors là vous allez être dans un processus de transformation, de destruction, et vous allez être traversé par des processions de divinité, en l'occurrence vous allez avoir des signes. Voilà, et donc on va dire pour certains vous allez arriver à l'échéance des dettes. Alors évidemment il ne s'agit pas de dettes matérielles, il s'agit de dettes karmiques, mes amis, donc vous allez faire une grosse purification. Voilà, et donc en fait, eh bien, vous allez vous retrouver, on va dire, au centre de vous-même, qui est le centre éternel. Voilà, et c'est comme ça que vous allez ressaisir la vie, et ça va être le temps retrouvé avec quelqu'un visiblement qui est votre ami de toujours.
Bon, pour l'instant, vous avez mal au cœur. Hein. Vous ne voyez pas le truc parce que vous n'avez pas passé le pont. Mais vous allez être dans l'espoir, ce qui est bien. Voilà. Bon, il y a des personnes qui étaient vraiment en exil d'eux-mêmes. Alors, c'est un 6 de denier, c'est une carmène, hein, c'est un oiseau rebelle, hein, visiblement, qui vous attend. La gitane est une femme qui ne se laisse pas enchaîner, séduit son amant, l'ensorcelle. Bon, après, il y a des gens qui sont partis vers d'autres idylles. Donc voilà, donc un 6 de denier, c'est aussi un cadeau. Après, le 6 s'évave, donc on va dire, on est aussi dans un dilemme amoureux. Voilà, il y a des gens qui vont choisir. Bon, après, j'ai l'élixir d'amour. Hein. Il y a des personnes qui vont convaincre d'autres personnes pour reconquérir quelqu'un. Excusez-moi, je mets beaucoup de cartes, mais on m'a demandé. Donc là, on a de nouveau une reine d'épée, hein, une fashion victime, quelqu'un visiblement qui règle votre vie, quelqu'un qui est dans la stratégie, quelqu'un qui a une étroitesse d'esprit, qui est dans la malveillance, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un de suspicieuse, quelqu'un qui vous a isolé, quelqu'un qui a mauvais caractère, ça peut être évidemment une femme. Voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe visiblement de la gestion de détails, visiblement, voilà, de votre vie. Alors, je vais terminer, enfin, je ferai après ça. Alors, je vais retourner mes cartes. Alors là, on va quitter avec la vie sans nom, vous allez quitter le poison visiblement de votre vie. Voilà, le poison de votre vie. Le poison de votre vie, c'était la quête inaccessible de Don Juan. Alors après, il y a des gens qui vont quitter la célébrité qui vous a apporté que des problèmes. Voilà, vous allez être dans la volonté, hein, visiblement, vous allez vouloir avancer. Après, ça peut concerner aussi, alors là, j'ai la bourse d'argent quand même. Oui, c'est comme un nouveau départ. Bon, après, ça va être un partenariat, hein, pour d'autres. Donc c'est le dernier chant du cygne, hein, visiblement pas mal de gens vous ont achevé, hein. Et donc en fait ce sont des masculins qui ont l'âme torturée, hein. Voilà, parce que visiblement autour de vous, je veux dire, il y avait des vipères, hein, il y avait beaucoup de manipulations, des sorciers, et donc vous avez fait un rêve curatif, hein, visiblement. Et vous avez compris en fait que vous avez fait des erreurs qui ont eu une incidence, on va dire, sur votre physique, voilà, ou sur votre santé. Ça peut concerner aussi des gens qui étaient très alcooliques. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, son dernier chant du cygne, c'est les contes d'Hoffmann. C'est un homme en fait qui avait des passions folles et malheureuses. Et donc là, on est sur un 2 de bâton, donc on est sur un dilemme. Séduis-moi si tu peux. Donc c'est par rapport à une femme. Voilà. Une femme visiblement qui vous apporte une bonne perspective. Après, ça peut être aussi le lancement d'un nouveau projet. Voilà. Un projet visiblement qui n'est pas lié, qui est très curatif, qui n'est pas lié à un poison ou à du poison. Et là, vous quittez une situation parce que vous comprenez que vous êtes en danger. Et vous êtes dans l'amertume et dans les remords. Bon, après, vous vous êtes fait aiguiller. Bon, il y a quelqu'un visiblement qui a essayé d'assassiner votre intimité ou de vous assassiner, mais de façon très intime au niveau psychologique. Ensuite, sur Show Business. Bon, bah, sur Show Business, on était avec des gens qui étaient dans les dépendances, puisque j'ai la chaîne et le cadenas. Voilà, donc chaque jour un aigle venait te dévorer le foie. Bon, alors, évidemment, ça va bien avec le verre de vin. Donc vous étiez lié visiblement à un crapaud. Donc là, vous allez être dans l'imagination et dans l'intuition. Il s'agit du grand œuvre, hein, c'est-à-dire qu'on est en pleine transformation.
Voilà. Et vous étiez dans les entraves et les boulets, hein, visiblement avec des personnes autour de vous très arrogantes. Voilà, parce que vous étiez à la recherche, les masculins, vous étiez à la recherche du plaisir. Voilà, vous étiez... voilà. Après, il y en a d'autres qui sont carrément dans la déprédation. Après, ça peut être aussi des gens autour de vous qui étaient tout simplement des prédateurs et qui ne vous donnaient pas en fait de bonnes informations parce qu'ils étaient dans la jalousie. Voilà, tu crois que c'est la femme qu'il te faut pour trouver le bonheur. C'est ce qu'on vous disait. Voilà. Et donc là, vous allez recevoir une aide. C'est le gant. Le gant, j'espère que c'est pas un boxeur ou une boxeuse. Voilà, donc voilà, en tout cas, l'aide va vous être accordée. Après, il s'agit en fait d'un message. Bon, là, je suis dans le 9 de denier, hein, donc voilà. Alors après, c'est aussi... alors ça concerne un homme que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais rencontré. Alors ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, mais en fait, vous ne le connaissez pas. Après, ça peut, alors là, j'ai une invitation avec un as de coupe. Voilà. C'est une invitation de la statue à dîner, donc c'est peut-être des gens, je veux dire, c'est des Don Giovanni. Donc là, en fait, vous avez pu repousser un mariage, visiblement qui était une chaîne ou un cadenas. Vous êtes dans l'apaisement, vous avez la confirmation de votre amour, vous êtes dans le repentir. Et donc, en fait, Don Giovanni, donc visiblement, refuse la rencontre et en fait, est puni. Et en fait, il va dans les flammes de l'enfer. Après, c'est Don Giovanni de Mozart. C'est un opéra. Et donc, en fait, vraisemblablement, le message, ou on va dire une personne que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais rencontrée. Bon, ça concerne aussi le journal de Bridget Jones, un 5 de denier. Quelque chose, en fait, qui vous a amené à regarder l'abominable vérité. Et l'abominable vérité... C'était le fait que vous croyiez que vous n'aviez pas de valeur et que vous étiez dans l'arrogance, ou peut-être que vous étiez entouré de personnes très arrogantes ou de personnes très jalouses ou de personnes qui vous disaient que ce n'était pas la personne qu'il vous fallait pour trouver le bonheur. Voilà. Et vous lisez un journal intime qui est peut-être le journal d'une féminine. Et c'est à partir de cela que vous allez avoir le courage, visiblement, de sortir de votre situation et ça va être un soulagement. Après, ça peut être aussi des Véroniques. Voilà, parce que j'ai Véronique d'André Messager. Alors, ensuite, sur Senso, nous quittons les furies avec un message de réconfort, un message de consolation. On quitte les illusions aussi, on va vers le soleil, on va construire avec un projet international ou une personne d'origine étrangère ou c'est un message qui vient de l'étranger. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous fait sortir des obstacles, de la trahison, des furies, du péché, voilà, de revendication, de vengeance. Et c'est un cheminement de votre psychisme vers de la reconnaissance et vers de l'acceptation. Bon, après, je veux dire, ça vous dépasse. Hein. Voilà, il participe à l'expérience qui dépassera toujours sa propre compréhension. Évidemment, c'est des trucs liés en fait à des choses divines. Ensuite, nous avons le miroir à l'envers. Voilà, donc vraisemblablement, vous allez avoir la vérité par le reflet. Voilà, l'inconscient reflète l'inconnu. Hein, c'est ça que vous allez... Voilà, et donc en fait, face au miroir, nous est-il donné de voir. Donc il y a des choses que vous n'aviez pas vues. Et ça concerne évidemment de la trahison et des furies dans votre vie. Et donc, en tout cas, ça concerne aussi Orphée et Eurydice. Donc là, on est 2 fois sur les flammes jumelles. Attendez, je vais vous montrer la carte. Voilà. Donc là, ça parle de flammes jumelles. Voilà, Tristan et Isolde. Bon, c'est comme ça que j'ai fait ma carte, hein, bien sûr. Et donc, on est aussi avec des hommes qui sont dans la mélancolie. Voilà. Parce que vous quittez votre reflet aussi, vous quittez l'illusion.
Et l'illusion était finement dessinée, hein. Je veux dire, autour de vous, il y avait beaucoup de truqueurs ou beaucoup de trucage. Voilà, et donc en fait, vous allez aller vers un romantisme mystique, avec une flamme jumelle. Et donc ça concerne aussi des personnes, je veux dire, qui étaient très superficielles, ou peut-être qui étaient à l'étranger, ou en fait, voilà, après c'est le loup de New York, hein, ça peut concerner aussi un voyage à l'étranger. C'est des gens qui étaient dans la fierté, et donc en fait, ils ont eu des résultats dans leur vie entravés. Vous aviez fait des choix spéculatifs, hein, vous aviez eu une vision, on va dire, très courte, et ça concerne une occasion manquée, donc ça concerne une flamme jumelle. Voilà, et donc il y a peut-être des gens qui sont à l'ouest, hein, c'est-à-dire des gens qui peuvent être, on va dire, à New York par exemple, ou ça peut être à Londres. Voilà. Ensuite, Still Life, donc des gens qui étaient dans la rébellion, des gens qui vont avoir un très gros éclaircissement pour visiblement envoyer une lettre, hein, un courrier. Donc, visiblement, ça fait longtemps que vous aviez envie. Voilà, et donc là vous vous dites, eh ben, c'est pas possible que je puisse me heurter au refus, parce que vraisemblablement c'était ça qui vous... Voilà, il s'agit de la providence, hein, donc voilà. Et vous allez sortir de la fatalité et des flirts, et vous allez sortir aussi du tablier de maman, hein, puisque cette carte est à l'envers, mes amis. L'image inoubliable de votre mère. Donc là, vous faites une croix sur maman, et c'est pour ça que vous allez... voilà, parce que vraisemblablement, votre mère était liée aussi à votre comportement rebelle. Et aussi, et c'est comme ça que vous n'écoutiez pas en fait les résonances que vous aviez en vous. Ça peut concerner aussi des gens qui n'ont pas pu avoir d'évolution personnelle et qui étaient dans les peurs par rapport en fait à ce qu'on vous a fait vivre quand vous étiez jeune. Donc là, on est sur un as d'épée, donc c'est bonjour tristesse, donc on reparle évidemment de maman, hein, bien sûr. Donc voilà, cette histoire changera, mais la lumière reste la même. Et donc en tout cas, on vous dit que la peur fait partie de l'expérience de la vie. Donc il y a des gens qui sont, je veux dire, voilà, ils sont à deux doigts d'aller cracher sur les tombes de leurs ancêtres. Bon, bah, ils ont peut-être raison, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, parce que visiblement, vous allez laisser derrière vous des gens qui vont rester prisonniers ou prisonnières. Voilà, et donc on vous dit, ton amour est plus grand que la peur. Voilà, donc il y a des gens qui vont quitter le tablier de maman. Et ça concerne en fait une reine de bâton, donc Bagdad Café. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Donc en fait, il s'agit d'une femme qui est une commerçante, voilà, qui est dans la préparation, dans la concrétisation de ses idées, qui est dans le leadership, voilà, qui a de l'originalité, qui est une mère maternelle. Voilà. Alors, je vais terminer par Lao Tse parce que, voilà, c'est comme ça. C'est de plus en plus long. Je suis désolée. Donc, il y a quelque chose de sans forme et de parfait. La mère de l'univers, c'est le Tao. Donc, en fait, bon, pour l'instant, cette carte est à l'envers, mais elle va se retourner. Et donc, en fait, ça correspond à Aïn, ça correspond à l'ouverture du troisième œil. Vous allez apprendre beaucoup de choses, visiblement, sur vous-même quand vous serez dans la méditation et dans le silence. Voilà. Serein, vide et solitaire. Immuable et éternellement présent. Voilà, et ça c'est le calendrier divinatoire, vous ne pouviez pas le faire avant. Donc là nous allons quitter ceci, voilà, des gens visiblement qui vous ont mis le cœur en lambeaux, mes amis, et qui vous ont mis aussi dans la noirceur. Donc là on quitte cette situation avec les paroles vraies semblent paradoxales. Voilà, l'échec est une opportunité, si tu blâmes autrui, jamais le blâme ne prend fin. Donc là, le blâme va prendre fin, mes amis. Il y a des gens qui vont se pardonner. Alors ensuite, sur Show Business, le Tao ne prend pas parti. Il donne naissance au mal comme au bien. Voilà, donc visiblement, il va y avoir une très très grosse intégration
visiblement des parties sombres de votre personnalité. Voilà, et ça concerne aussi le journal de Bridget Jones. Ensuite, les hommes naissent mous et souples, morts, ils sont secs et durs. Donc là, visiblement, vaut mieux être mou et souple que raide et dur. Voilà. Après, c'est des gens qui vont avoir l'ouverture du troisième œil et qui vont lâcher évidemment leur ego, comme on voit sur cette carte. Et la dernière, c'est pratique du zen est un travail de préparation. Voilà, donc il faut jouer avec le Tao pour qu'il s'incarne. Voilà, donc en fait, vous allez faire des expériences sur vous et petit à petit, eh bien, vous allez comprendre comment sont réglées les lois de l'univers sur votre corps. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Bon, ben, j'ai terminé. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à demain. Au revoir.